Aref Tov Rabotai, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Pinhas. Dans cette parasha, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il doit quitter le monde. Moshe Rabbeinu, la première réflexion qu'il a à ce sujet, il dit à Akadosh Baruch Hu, d'accord, mais je te demande Hashem, s'il te plaît, essaye de nommer quelqu'un qui peut gérer le peuple d'Israël. Alors, on va lire un petit peu la manière que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, Yifkod Hashem Elohei Arochot Lechol Basar Ish Ale Aïda. Hashem, il doit nommer, Hashem, il connaît tout, il sait ce qu'il faut pour le clan d'Israël, Ish, un homme qui sera responsable sur l'assemblée, sur le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas Hachem, d'accord, maintenant, c'est moi qui ai géré le peuple. Ah, maintenant, il faut un remplaçant. Non, Moshe continue. Il dit, je demande, quelqu'un, quelqu'un, il sort devant eux, et celui qui vient vers eux. Celui qui va les sortir, et celui qui va les ramener. Et ce ne sera pas l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'Am Israël, comme le troupeau qui n'a pas de berger. Quelque part, Moshe Rabbeinu, il a précisé, même qu'il sait qu'Hachem, il va choisir la personne qu'il faut, mais malgré tout, ça le tenait à cœur, parce qu'il sait très bien, un bon responsable, même si c'est que, comme on dit, la relève, elle est garantie, mais quand même, il veut s'assurer. Et il dit à Kadosh Baruch Hu. Alors, Rachel explique, c'est quoi dire Hachem Esse Lefnehem? Il dit, c'est pas en général, quand on a une armée, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les chefs, ils envoient les soldats, et eux, ils restent derrière. Moshe dit, non, non. Le chef toujours devant. Il doit les guider. Il doit les rassurer. Alors, mais malgré tout, comme Moshe Rabbeinu il a parlé, il a utilisé, il a dit une phrase que beaucoup de Mefarshim, ils se sont posé la question. Comment il a parlé? Il a dit, alors, je veux que tu nommes quelqu'un qui soit responsable, et il ne faut pas que Adat Israël, que le clan Israël, il sera comme un troupeau sans berger. Ça veut dire, il faut un chef. Il ne faut pas les laisser seuls. Malheureusement, on voit beaucoup de fois. Des fois, on voit qu'il y a un groupe et le chef est parti, après tout est parti. Il n'y a rien. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va continuer. Bon, il n'aura pas peut-être le même niveau que celui qui était avant, mais il faut toujours un chef. Ça, c'est connu. Alors, quand il n'y a pas de chef, Hachem Ishmor, tout le désordre, il entre et après, on ne sait pas quoi faire. Donc, Moshe Rabbeinu, donc c'est ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Mais la manière qu'il a parlé, il a dit Adat Israël, Adat Hashem, Kasson Asher Lahem Ro'ay. Alors, Hachamim, ils disent, pourquoi il dit Kasson Asher En Lahem Ro'ay? Ils n'ont pas de berger. Il fallait dire Blo Ro'ay, sans berger. Alors, Bémet, c'est quoi la kavana de Moshe Rabbeinu? Alors, Bémet, cette question, celui qui comprend bien l'hébreu, la réponse, elle passe mieux, parce qu'en français, on dit ils n'ont pas de berger ou sans berger, c'est la même chose. Mais en hébreu, en lahem ro'ay, ils n'ont pas de berger, ou blo ro'ay, c'est la même chose. Ah maintenant, c'est quoi la kavana de Moshe Rabbeinu? Alors, on sait que, comme on vient de dire, en règle générale, toujours il faut un responsable. Mais la question, le responsable, quand il a ce statut, cette responsabilité, normalement, donc il y a des honneurs. Combien de gens aujourd'hui, ils se bagarrent pour avoir qu'ils soient responsables, qu'ils soient nommés les chefs sur des groupes, dans tous les domaines. On le voit beaucoup dans la politique, mais on le trouve aussi des fois dans des petits comités. Tout le monde veut, comme on dit, tout le monde veut la place. Tout le monde veut être à la tête.
La question, celui qui est responsable, est-ce qu'il est responsable parce qu'il pense à lui et que lui, il est devenu quelqu'un d'important, ou lui, il veut être responsable parce qu'il sait que lui, il peut gérer ceux qui va aller s'occuper d'eux. Et si jamais c'est pas lui qui va s'en occuper, alors tout va disparaître. Alors, en hébreu, quand on dit kasson asher en lahem ro'e, c'est-à-dire comme le troupeau, en lahem, ils n'ont pas, ça s'explique aussi kasson en lahem ro'e. Il n'est pas berger, il n'est pas chef pour eux, mais plutôt, il est chef pour lui-même. Ça veut dire ce poste qu'il a reçu, elle va lui rapporter du bien à lui. Il va penser qu'à lui. Et c'est ce qu'on voit beaucoup de fois. Il y a des gens, quand ils ont des postes, au lieu de penser aux gens qui gèrent, pensent à eux. Donc on va voir tous les intérêts qu'ils ont, tout le profit qu'ils peuvent faire derrière. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a parlé avec Akash Baruch, il a dit à Hachem, il ne faut pas que l'assemblée d'Hachem soit comme Tson, Kasson, Asher En Lahem Ro'e. Que le Ro'e qu'ils ont, le berger, le chef qu'ils ont, il n'est pas pour eux. Non. Moi, je veux que ce soit quelqu'un de responsable, que lui, toute sa pensée, c'est la réussite de son groupe. Et bien, si on regarde bien, ça c'est un pérouche qui a donné Moren Arav Orde Osel, on voit chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été nommé par Kadosh Baruch Hu. Il a dit, c'est toi qui vas t'occuper du peuple d'Israël, c'est toi qui vas le sortir. Et quand l'Am Israël, il avait fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Moshe, laisse-moi Moshe, je les extermine en une seconde et je ferai de toi une grande nation. Comment il a réagi Moshe Rabbeinu? Il a dit Moshe, moi, efface-moi de ton livre. Moi, j'ai pas besoin d'être là. Mais ne touche pas à mon peuple. C'est que Moshe Rabbeinu, à qui il pensait le plus, c'est à qui il doit s'inquiéter, c'est le peuple, l'Am Israël. Alors, c'est le chef. L'intérêt, c'est pas moi. C'est les gens que je gère. Et on dit, c'est ça un manhig. C'est ça un chef. Et bien, Moreno Rav de Yosef, il donne cette explication. Et lui, il a bien servi sa communauté, le clan d'Israël, dans ce sens-là. Parmi les anecdotes qu'on raconte sur lui, il y avait une fois, il avait un problème au niveau du cœur. Et on avait besoin de lui faire une intervention. Et tout, il l'a emmené à l'hôpital, tout le clan d'Israël dans le monde entier, tout le monde était au courant qu'on va faire une opération à notre maître, et tout le monde a commencé à faire des tfilotes. Alors le jour de l'opération, Rav Yosef, il demande aux médecins, il leur dit, s'il vous plaît, donnez-moi 3 heures. Je dois aller chez moi à la maison, et je reviens, et faites-moi ce que vous voulez, faites l'opération. Mais j'ai pas envie qu'on fasse l'opération avant que j'aille faire ce que j'ai à faire. Personne n'a compris. Ni sa famille, ni les médecins. Et ça veut dire quoi? On va faire l'opération, tu dis que tu allais pour 3 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Sa famille, elle a parlé avec lui, il aura dit, écoutez, faites-moi confiance. Je ne veux pas fuir l'opération, je sais que je suis obligé de la faire, mais j'ai besoin d'aller 3 heures de temps et je reviens. Bon, la famille, ils savent, leur père, il dit pas n'importe quoi, ils ont parlé avec les médecins, ils l'ont fait signer un papier, comme quoi, il est responsable de ce qu'il va faire, et ils ont dit, d'accord, 3 heures plus tard, on fait l'opération. Le Rav, il est parti, il est revenu, on a fait l'opération, et Baruch Hashem, tout est bien passé. Quand le Rav, il est rentré chez lui, alors tout le monde voulait savoir pourquoi il a repoussé l'opération de 3 heures. Il est parti prier, il est parti faire quelque chose. Alors, on lui a demandé. Il leur a dit, sachez que c'est pas pour rien que je suis parti. En fait, on m'avait demandé d'analyser des problèmes de l'halakha et surtout au niveau des dames, que leur mari,
ils sont partis, il y avait beaucoup, malheureusement, des soldats, ils sont partis dans la guerre, et on n'a pas eu de suite sur eux. Et maintenant, on ne sait pas, leur femme, elle ne peut pas se remarier, parce qu'on n'a pas une certitude qu'ils sont morts. Même quand on sait qu'ils sont morts, mais il faut des preuves. Et donc, une femme qui est comme ça, qui est dans une situation pareille, c'est un problème. Elle ne peut pas se remarier. Et Rav Yosef, on lui a donné beaucoup de dossiers, beaucoup de cas qu'il doit analyser pour dire si les femmes, elles sont libres ou pas. Est-ce qu'elles ont le droit de se marier ou elles sont encore reliées avec leur mari et tout le temps qu'on n'a pas de preuves, elles ne peuvent pas se remarier. Et le Rav, donc il était en pleine analyse de cette question. Et quand il a eu le problème du cœur, il n'a pas fini donc de répondre sur la question. Et au moment qu'on allait faire l'opération, il s'est dit, mais qui me garantit que l'opération va bien se passer? Qui me garantit qu'il va se réveiller? Il a dit, je préfère rentrer à la maison, finir donc l'analyse de cette question et vraiment, parce que lui dans sa tête, il voulait permettre cette femme-là, comme ça au moins cette femme, elle est libérée, et Hazve Shalom, il n'y aura pas de problème dans la suite. On voit la grandeur de la bataille, comment un maître, comment lui, qui va penser aux autres? Il avait un problème de santé, il ne sait pas, il va vivre ou pas. Il dit non, 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 je suis responsable, alors au moins je rassure, je tranquillise les gens, après j'avance. La bataille, cette question, comme on dit, être responsable et ne pas penser à ses propres intérêts, c'est un sujet qu'on le rencontre dans beaucoup de domaines dans la vie. On peut commencer par l'éducation de nos enfants. Combien de fois on voit des parents, ils exigent certaines choses de leurs enfants, ils savent que leurs enfants, ils ne sont pas faits pour telle et telle chose. Mais ces parents-là, eux, ils veulent avoir un certain orgueil devant les gens. Regarde son fils, qu'est-ce qu'il est? Regarde quelle école il se trouve. Mais mon ami, toi, tu sais très bien que ton fils, il n'est pas fait pour ça. Ou des fois, des parents, ils voient leurs enfants, ils n'arrivent pas, ils ne réussissent pas. Et ils ne sont pas conduits, ils commencent à les taper. Mais dis-moi, pourquoi tu es énervé? Est-ce que tu es énervé parce qu'il te fait honte ou tu es énervé parce qu'il ne travaille pas? Tu vois que l'enfant, il fait le maximum. C'est sûr que les parents, ils doivent tout faire pour que leurs enfants, ils réussissent, qu'ils avancent dans la vie. Mais il faut savoir une chose, il faut être aussi réaliste. Si toi, tu sais que ton enfant, malheureusement, il n'a pas les capacités ou il n'est pas doué à ce que toi, tu as envie qu'il soit, bah, il ne faut pas le perturber. Ah non, tu n'es pas bien et tu montres un certain mécontentement. Est-ce que le mécontentement que tu as, parce que c'est par rapport à toi, pour ta fierté à toi, ou bien parce que l'enfant vraiment il n'a pas travaillé? Et ça, la bataille, c'est un sujet qui est très très important. Et on le voit, comme on vient de dire, dans beaucoup de domaines. L'homme, il faut qu'il soit, sache-le, tu es un chef. Tu n'es pas chef pour toi, tu es chef pour ceux qu'on t'a nommé de gérer et de diriger. Et bien, Zat Hashem, quand on part avec ce principe-là et chercher le émet, chercher la vérité, on verra qu'on pourra trouver le meilleur moyen pour avancer et faire le nécessaire. Je suis qu'on puisse avoir cette bonne réflexion et faire les choses telles qu'elles sont et réussir dans tout. Amen. Kenny Arasson.